Bonjour, bienvenue chez Voyage Louise Drouin. Il me fait plaisir, en cette belle journée hivernale au Québec, de vous parler d'un programme printanier que nous avons garanti il y a quelques semaines, un programme qui se veut un circuit détente, donc un circuit basé avec du temps pour se reposer, du temps aussi dans les hôtels, donc plusieurs journées au même endroit. Et je vous parle de notre programme Croatie et découverte des Balkans. Donc, un programme très complet parce que nous avons planifié justement de toucher aux pays voisinants la Croatie. Donc, c'est un voyage qui touchera aux pays des Balkans avec la Slovénie, le Monténégro, avec la Bosnie-Herzégovine à la fin. On passe même par Sarajevo et vous aurez bien entendu l'Albanie aussi, un petit peu d'Albanie. C'est un voyage on parle de 5 pays, donc on parle vraiment d'une découverte complète de ces pays longeant la belle mer Adriatique. Nous avons planifié ce beau départ le 17 avril et je blague toujours, mais si on se souvient du mois d'avril de l'année dernière, c'était quand même un mois d'avril assez pénible et de penser à partir cette année, le 17 avril, pour un retour le 6 mai, je pense que ça peut être partie des projets les plus agréables à réaliser. Nous avons un programme en 20 jours, donc 20 jours, 18 nuits à destination, presque 3 semaines. Un programme que nous avons monté vraiment d'une façon pensée, d'une façon qui plaît justement de plus en plus à nos voyageurs qui aiment avoir un circuit un peu plus détente. Nos programmes sont souvent des programmes où on veut voir le plus possible, mais d'avoir un peu plus de temps, c'est un peu sur une demande. Ce programme se fait, imaginez donc, en tout inclus. Quand on parle d'une formule tout inclus chez Voyage Louise Drouin, il vous reste vos cartes postales, vos petits souvenirs, les petits cadeaux qu'on veut rapporter à la maison. Mais sinon, votre programme, vous en faites l'achat au Québec et le casse-tête est terminé. On n'a pas besoin vraiment de penser à plein d'argent qu'on doit apporter, de faire un peu de planification. Vous avez payé, c'est un tout inclus. Nous avons les pourboires, les tours de ville, le guide local qui sera bien sûr francophone, qui fait le circuit complet avec vous. Et vous avez également les 3 repas par jour. Le repas du midi et le repas du soir vous proposera justement soit une bière, un verre de vin, donc on complète très bien nos repas. Et vous aurez aucun facultatif. C'est une force chez nous. Donc, on vous vend un beau programme en tout inclus, un programme qui a été vraiment pensé. Notre qualité hôtelière, comme toujours, se veut vraiment un choix certain, un choix sûr, avec des hôtels de 4 étoiles. C'est un programme qui est vraiment au cœur des belles découvertes que nous allons vous proposer. Le programme se partira de Québec avec notre accompagnatrice sur ce beau voyage qui est nulle autre que Pascale Reed. Pascale, une dame de grande expérience dans le domaine du voyage, une dame qui a toujours parcouru le monde et qui, en plus, l'année dernière, a eu la chance de passer beaucoup de mois en Croatie. Elle était à destination pour accueillir justement des groupes de voyageurs. Elle sera avec vous pour tout le programme. Elle partira du Québec avec vous, donc sur ce programme Croatie et les pays des Balkans. Ce programme, au départ du Québec, sera sur les ailes de Lufthansa. Lufthansa, une compagnie vol régulier, donc une compagnie avec laquelle nous travaillons énormément. Qualité à bord, service et vraiment du confort. C'est un vol, bien sûr, avec escale. L'escale se fera cette fois-ci sur Munich. Une escale quand même qui se fait rapidement avec très peu de temps d'attente et vous verrez votre arrivée sur Zagreb se faire donc le matin. La première journée se passe à Zagreb, donc vous aurez la seule fois du voyage un séjour de 1 nuit à l'hôtel, c'est à Zagreb, parce que le lendemain, vous avez déjà quitté pour la belle région qu'on appelle l'Istrie, donc une péninsule sur la mer Adriatique, donc sur le bord de l'eau. Cette péninsule qui fait partie de la Croatie et proche aussi de la Slovénie, vous permettra de visiter cette belle région, de découvrir tous les attraits touristiques et de faire une petite incursion en Slovénie. Vous serez logé à Opatija, donc pour 5 nuits. Donc déjà là, on commence notre circuit détente, 5 nuits au même endroit, de très belles visites.
des visites, il y a un pique-nique, vous allez même aller à la recherche de truffes. Nous avons pensé de faire justement un programme original qui sort un petit peu des sentiers battus, mais sans oublier tous les sites incontournables de tous ces beaux pays. Donc, les incontournables seront là et les petits plus que Voyage Louise Drouin aime bien vous proposer, donc, seront aussi au programme. Après les 5 nuits, on partira vers le centre de la Croatie, vers la ville de Split. Split qui est une superbe ville, donc sur le bord de l'eau, proche des îles, découverte en bateau, pique-nique dans les îles. Ce sera vraiment une belle découverte. Vous passerez par le parc, un de mes parcs nationaux en Europe les plus spectaculaires et un de mes favoris qui s'appelle le parc de Plivici. Donc, c'est vraiment un parc qui va vous fasciner. Les merveilles que l'on découvre sur ce circuit, c'est pas pour rien que la Croatie, on en parle de plus en plus. Si vous avez des amis qui sont allés, vous disent « manquez pas la Croatie », c'est un des programmes extraordinaires. Nous l'avons pensé, nous l'avons mis vraiment très beau pour vous, donc pour faire la découverte complète. Après les 2 nuits à Split, nul autre que la belle ville de Dubrovnik vous attend pour un séjour de 4 nuits. Donc, 4 nuits encore là au même hôtel. Le choix hôtelier était très important pour moi lorsque j'ai choisi les hôtels avec mon fournisseur. J'ai choisi des hôtels qui sont des hôtels, souvent des hôtels de spa. Donc, quand on dit un hôtel de spa, ce sont des hôtels de villégiature, de détente, de spa. Et si vous avez une journée peut-être un peu plus de fatigue, ça vous tente moins de suivre le programme, quand on s'installe 5 nuits ou 4 nuits, vous allez pouvoir à ce moment-là dire « Demain, je prends congé du groupe, je reste à l'hôtel, peut-être en profiter pour aller prendre un bon soin, aller vous détendre dans les bains thermaux. » Ce sera quand même probablement un choix qui pourrait être au programme pour vous si vous aimez peut-être prendre un peu plus de détente. Et pour ceux qui sont bien sûr curieux, qui vont vouloir faire tout le programme, il est quand même balancé pour ne pas courir. Je le répète, un programme vraiment de détente. 4 nuits à Dubrovnik, nous allons continuer notre déplacement maintenant vers le Monténégro. Le Monténégro, de plus en plus populaire pour moi qui adore aussi les croisières, j'ai eu le bonheur de naviguer les bouches de Kotor, donc de la belle ville de Kotor. Et pour arriver à Kotor, nous naviguons dans un fjord qui est magnifique, qu'on appelle les Bouches de Kotor. Vous allez vous installer à Petrovac. Donc, Petrovac, c'est un petit village, donc une belle petite ville sur le bord de l'eau, encore là avec, c'est un hôtel de spa. Et vous vous installerez pour pouvoir visiter le Monténégro, aller bien sûr à Kotor, aller vous promener dans la belle région et quand même sur un autre programme de 4 nuits. Donc, vous remarquez 5 nuits à Opédia, donc dans l'Estrie. Vous avez 4 nuits à Dubrovnik, 4 nuits à Petrovac. Je le répète, quand on a des 4 nuits au même endroit, on se détend, on se dépose un peu plus. Nos valises, c'est quand même plus facile et c'est toujours côté agréable. Nous avons dans nos repas, bien sûr, une découverte culinaire. Je suis très pointue. Je pense que quand je choisis aussi mes hôtels, mais je choisis aussi mes restaurants. Au niveau restauration, j'aime bien vous faire découvrir la restauration locale, vous faire découvrir, mais en même temps apprécier la cuisine qui est typique à chaque pays. À cette cuisine, quand je parlais tout à l'heure qu'on ajoutait vin ou bière, ben, c'est toujours un côté aussi agréable de partager avec nos voyageurs et avec nos amis de voyage un bon verre de vin, découvrir les vins croates, découvrir les vins de la région des Balkans. Nous quitterons donc la région du Monténégro et notre dernière étape pour un 2 nuits sera dans la belle ville de Sarajevo. Donc, on se dirige vers la Bosnie-Herzégovine. Bien sûr que le nom de Sarajevo a été quand même probablement bien connu par nous, Québécois, mais c'est quand même agréable de terminer notre programme à Sarajevo et nous reprendrons l'avion de Sarajevo pour revenir sur les ailes de Lufthansa vers Montréal. Il ne faut pas oublier aussi chez nous, on vous prend en charge, donc les transports de la région du cœur du Québec s'ajustent. Nous avons aussi les transports de la région de Québec. Donc, c'est certain qu'on pense à vous au niveau transport. Pour ceux qui n'ont pas besoin de transport, bien c'est sûr, dans le prix, on vous fait une petite réduction sur le prix qui est déjà établi. Sinon, le transport est toujours inclus chez nous. Faut pas oublier aussi la possibilité peut-être de prendre une nuit d'hôtel. Nous avons de plus en plus de voyageurs qui sont de l'Outaouais ou qui sont
peut-être de la Basse-Côte-Nord. Donc, on a des gens de partout chez nous qui voyagent avec notre agence depuis bien longtemps maintenant. Donc, c'est sûr que mes 35 ans d'expérience dans le domaine permettent justement l'élaboration de ces beaux programmes. Les programmes sont pensés, sont recherchés, les accompagnateurs sont des accompagnateurs de qualité et c'est certain qu'on pense à tout. Ce voyage-là, nous l'avons prévu pour un petit groupe. Pour ceux qui aiment partir vraiment en petit groupe, écoutez, le maximum, 27 passagers. Donc, il nous reste encore quelques places sur ce beau départ de la Croatie et des Balkans qui se fait en avril jusqu'au 6 de mai, donc 2018, et qui sera un beau 20 jours à l'extérieur parce que je suis pas sûre que la neige va être toute partie en avril. Moi, à votre place, j'y penserais de quitter au mois d'avril pour aller vraiment profiter de cette destination extraordinaire. Ne pas tarder à faire la Croatie est un bon choix parce que la Croatie n'est pas encore passée à l'euro. En passant à l'euro, peut-être que ça changera un peu les tarifs. Donc, pour l'instant, la Croatie demeure une destination abordable, une destination qui vous offre qualité, confort et belle découverte, beau paysage. Allez-y, ne manquez pas votre coup. J'ai un autre programme Croatie en septembre que j'ai ajouté qui est déjà complet. Donc, écoutez, je vous souhaite justement de prendre le temps de regarder attentivement le programme, d'en faire la lecture et n'hésitez pas à contacter nos bureaux, soit Drummondville ou Sorel, pour plus d'informations. Au plaisir de vous rencontrer aux remises de documents. Merci beaucoup.